Salut à tous, j'espère que tous très bien. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va se retrouver pour le potentiel avant-match de ce match Mali qui opposera la France en demi-finale de Coupe du Monde U17 2023. Donc voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo sur cette Coupe du Monde parce qu'elle avait l'air tout aussi intéressante par rapport au parcours de ces deux équipes qui sont complètement différentes. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous tous très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette Coupe du Monde, tout simplement mondiale qui se déroule en Indonésie actuellement, qui est actuellement les demi-finales justement. Donc voilà, la demi-finale elle sera demain à 13 h il me semble, entre ces deux équipes. Très grosse confrontation qui nous attend. Donc voilà, d'un côté on a le Mali qui a une seule défaite depuis le début de la compétition, qui sont quasiment imbattables, intouchables. Franchement, très grosse équipe avec une victoire en quart de finale face au Maroc récemment. Voilà, qui ont gagné 1-0, match assez compliqué avec une victoire en huitième de finale 5-0 contre le Mexique. On voit que franchement ils étaient là pour abattre. Voilà, eux ils ont gagné notamment 3-0 l'Ouzbékistan, équipe que la France elle a galéré à battre justement en quart de finale. Et du côté de l'équipe de France, c'est un parcours un peu plus compliqué avec plus de matchs nuls, soit contre la Norvège, contre le Canada, peu importe, mais c'est un peu plus compliqué, un peu moins de victoires. Une seule défaite au compteur aussi, tout comme le Mali, et victoires qui ont assez galéré quand même face à l'Ouzbékistan. 1-0 en quart de finale avec un but en fin de match, et bien sûr victoire contre le Sénégal au tir au but où c'était beaucoup plus compliqué aussi. Donc voilà, on voit que l'équipe de France, on voit qu'elle grimpe, elle tire petit à petit. C'est un peu compliqué pour eux de se qualifier pour les matchs suivants, contrairement au Mali qui franchement ils galèrent pas du tout, sauf le dernier match contre le Maroc où c'était un peu plus compliqué, mais globalement franchement ça reste une grosse confrontation qui nous attend. Voilà, on sait qu'en plus de ça, les deux meilleurs buteurs de chaque pays, ils ont 3 buts à leur compteur. Du côté du Mali, on a 3 joueurs avec 3 buts au compteur. On a Doumbia, Barry et Diarra, qui notamment Diarra c'est l'ailier droit qui fait aussi partie des meilleurs passeurs de l'équipe. Franchement pour moi l'équipe, l'attaque du Mali est vraiment très impressionnante. Et du côté de l'équipe de France, on a Chincres qui a 3 buts au compteur aussi, notamment le jeune joueur, la jeune pupille de l'AS Monaco tout simplement. Donc voilà, on a un petit peu vu le contexte, etc. Maintenant, on va s'intéresser à la composition probable du match, tout simplement. Voilà, le Mali jouera sûrement sur un 4-2-3-1 parce qu'on sait que ça reste une équipe assez offensive. On l'a vu notamment dans les compétitions africaines. Dans cette compétition, notamment avec Koné dans les cages, qui est assez intéressant aussi. Sanogo, Koulibaly, Ismail Traoré et M Traoré en défense, bien sûr. Koné et Makalou en milieu défensif qui assurent très bien leur poste. Et Diarra, bien sûr, leur ailier droit qui est tout aussi impressionnant. Leur meilleur attaquant, on va dire, qui assure ce côté droit-là. Chia en pointe avec Chia en milieu offensif, Barry ailier gauche on va dire, et bien sûr Kanaté en pointe tout simplement. Et si on passe du côté de l'équipe de France, on voit que c'est un peu moins offensif, même si ça reste quand même une équipe qui marque pas mal de buts, avec Arnier dans les cages, 1-4-3-3. Arnier qui a été tout aussi important face à l'Ouzbékistan, qui a fait 2-3 parades très importantes qui ont permis à l'équipe de France d'encaisser aucun but et de gagner ce match justement. On a Yoram Zag, le latéral droit pardon de l'équipe de France, du PSG notamment, qui est tout aussi intéressant. On a Sanda et Mupiou, défenseurs centraux, et Sangui à gauche. On a Ismail Bounabeb qui est aussi intéressant, le meilleur passeur de l'équipe de France actuellement, qui a notamment délivré cette équipe de France face à l'Ouzbékistan, qui a marqué le but de la victoire justement. On a Ferro et Bouabré aussi, et enfin on a Bouchena, Juan Tancres, la pépite de l'AS Monaco en pointe, leur meilleur buteur, et Chinit et Diallo sur le côté gauche tout simplement. Donc voilà, à vue d'œil on sait que notamment sur ces derniers matchs, on a vu que le Mali a marqué beaucoup plus de buts que l'équipe de France, avait beaucoup plus de facilité notamment. Donc voilà, franchement ça reste une très grosse équipe à vraiment redouter. C'était un des outsiders ou surprise on va dire. Là franchement c'est assez étonnant de les retrouver en demi-finale, ça fait vraiment plaisir notamment. Donc voilà, en plus de ça, si on voit leur palmarès de leur dernier match, on a vu que l'équipe de France elle était arrivée jusqu'à la finale de l'Euro, perdue notamment contre l'Allemagne, et le Mali était justement sorti en demi-finale de Coupe d'Afrique face au Maroc, où c'était un peu plus compliqué, mais on voit que ça reste deux équipes compétitives qui dominent leur continent. Donc voilà, pour moi ça reste une très grosse confrontation, ça reste tout aussi intéressant. Et si jamais je dois faire un petit pronostic de ce match justement, je pense que pour moi le Mali gagnera ce match potentiellement 3-1, parce que pour moi le Mali a une équipe un peu plus complète, on va dire, un peu plus développée, notamment offensivement surtout. Ils sont vraiment des machines à but en pointe. On voit que franchement la pointe du Mali et l'attaque du Mali tout simplement est vraiment très impressionnante. Franchement c'est très beau à voir. Donc voilà, de ce côté là il n'y a aucun souci. Et l'autre demi-finale ça reste l'Argentine opposée de l'Allemagne. Donc voilà, ça reste deux très grosses équipes qui pour moi pourraient potentiellement prétendre au titre, notamment l'Argentine qui domine quasiment tout, qui est leur meilleur buteur, les meilleurs passeurs sont tous argentins ou allemands. Donc voilà, cette demi-finale sera tout aussi intéressante. Mais pour moi du côté du Mali et de la France, je pense que franchement ça reste un très gros match à regarder aussi demain à 13 h, n'oubliez pas. Donc voilà, c'était le débrief de c'était l'avant-match de ce match seulement. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve peut-être pour la finale, pour voir qui est le gagnant, peut-être faire une analyse de cette compétition, ça a été tout aussi intéressant. Sur ce, c'était Yas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.